Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo parce que j'ai reçu les jeux de Libra Moon. Alors, pas que je la porte dans mon cœur, hein, évidemment, pour moi c'est une personne arriviste et peu douce, peu gentille, mais bon, j'avais déjà commandé avant d'avoir directement affaire à elle. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Bref, j'avais commandé 4 jeux avant de communiquer directement avec cette personne. Je les ai reçus. Donc, autant que je n'apprécie pas trop son professionnalisme, enfin plutôt son absence de professionnalisme, j'ai envie de dire, autant là, pour le coup, je n'ai rien à dire pour la livraison. Parce que, comme vous le savez, moi, c'est toujours très galère de me faire livrer. Je l'ai reçu, là, en moins d'une semaine. Bon, après, à 75 balles de frais de port via DHL, il y avait quand même plutôt intérêt que ça arrive vite. Mais bon, du coup, on va découvrir ensemble. Je les ai pas ouverts, pour avoir un avis honnête. En essayant de faire abstraction de ce que je viens de vous dire. On va voir ça. Donc le premier jeu que j'ai reçu, c'est celui-ci, de Serpent and the Peacock Return of the Moon. Ok. 89 cartes, linen, et un livre en cuir visiblement, de 188 pages. Alors en toute honnêteté, c'est très beau. La boîte est très belle, ça a l'air très qualitatif. On va voir ça de suite. Donc oui, vraiment c'est très beau, la boîte est très belle, bien que très pixelisée, là l'image en tout cas, comme si ça avait été trop agrandi, vous voyez. Mais bon, c'est des détails, mais là moi je vais être super tatillonne avec elle. Il n'y aura pas de cadeau clairement. Et donc voilà, c'est vraiment très bien fait. Allez, pareil là c'est très pixelisé, donc là ça se voit pas tant la caméra mais c'est très flou. Et oui, donc on a bien le livret en cuir. Oh non, c'est très très beau, franchement. Alors ouais, c'est cher. On va pas se mytho, mais c'est vraiment d'une qualité supérieure. Voilà. Je peux comprendre. Ça sent bon. Je peux comprendre ces prix. Je peux comprendre certaines choses. Ouais, c'est très très beau. Ensuite, donc on a ici du velours. Donc l'intérieur de la boîte. Le dos de deck avec des dorures comme ça en vernis sélectif. Oh, c'est fin! Alors ça, c'est fin. C'est vraiment fin. Et je sais pas si vous voyez, mais là, ça arrive, c'est déjà peut-être comme ça. Il y a déjà une grosse rayure ici. Bon. Pourquoi pas? On a déjà des pets sur le jeu, en fait. Ah, je vous dis, je vais être chiante et tatillonne. Hein. Mais à un moment donné, il faut pas déconner. Donc, on est sur du très fin. Là, c'est vraiment fin. C'est qualité... c'est même limite plus fin que du Lo Scarabeo, quoi. Sauf qu'on est sur du linen, d'accord, mais c'est fin. Je sais pas combien de grammes c'est, mais c'est très fin. Donc ça, déjà, premier point qui me... Sur ce jeu, en tout cas, qui me déçoit un peu, hein, je vais pas mentir. Après, voilà, c'est très beau. Ouais. En fait, moi, j'adore ce qu'elle fait, quoi. C'est dommage qu'elle soit pestouille comme ça. Qu'elle soit opportuniste comme ça. C'est vraiment dommage. Parce que, franchement, c'est quand même une artiste qui fait des choses remarquables, quoi. Et tout ça, c'est doré aussi. Hein. Hop là. Ouais, non, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est trop dommage que... Ou alors si, c'est que la personnalité de la créatrice colle avec le jeu, mais là, j'ai pas vraiment l'impression. Ça, c'est très beau. Alors, c'est clair que c'est pas doux, hein. Ça, c'est clair. Voilà. Là, c'est pareil. C'est doré ici. Le chiffre est doré. Par contre, c'est vraiment, franchement, je vous le dis, c'est très très fin comme qualité de carte. C'est étonnant, quoi, d'avoir un livre, une boîte aussi belle, tout des dorures, des vernis sélectifs. Enfin, il y a un vrai travail de recherche pour vraiment finaliser ce jeu. Mais alors, qu'est-ce que c'est fin? Oh my god! Il faut se dépêcher. J'essaie de passer rapidement parce qu'il y a 4 jeux hein, qui suivent derrière. Donc c'est pour pas que la vidéo dure très longtemps. Puis on a des images aussi très floues. Hein. Je sais pas. Mais là, ce que vous voyez, c'est pas que c'est un mauvais focus, c'est la carte qui est comme ça.
Pas toutes, mais certaines. Alors je sais pas si c'est voulu ou si c'est un problème d'impression, mais... Elle est très jolie cette carte de l'étoile. Et le monde. Alors, verdict. Verdict, très beau jeu, très beau livre, très belle boîte. Mais alors, qualité de carte très décevante. Voilà, pour être tout à fait honnête. Après, tout ce qui est livraison, emballage et tout ça, on est vraiment bien. Donc voilà, comme je vous dis, la livraison avec elle a un certain coût pour mon lieu d'habitation. Donc il y avait plutôt intérêt que ça arrive vite quand même. Ensuite, je me suis pris celui-ci, l'Oracle of the Witch's Candle. Donc ça c'est l'édition limitée rouge, il y a 500 exemplaires, il y a 121 cartes, c'est ça qui m'intéressait parce que c'est un oracle avec beaucoup de cartes. D'ailleurs je vais peut-être faire ça, non? Je sais pas trop ce que ça va donner le jeu, mais bon, on verra bien. Et pareil, un guidebook en cuir de 228 pages. Alors forcément, il y a des choses que j'aime bien, genre ça. Voilà, chauve-souris crâne, voilà. Toutes les bougies derrière, la boîte est très belle. De très bonne manufacture. Oui, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Enfin, voilà. Pas à tortiller, là. Il est magnifique, ce jeu. Là. Enfin, en tout cas, là, le début est magnifique. Donc, le livre a également les tranches. Ouais, c'est très, très beau. Tout est full color. Ça sent très bon, hein, je vais me répéter. Mais alors, moi... Ah, on a des dés avec. Ok. Donc des petits dés classiques. Alors on est sur des tranches rouge chromé, comme ça. Oh c'est fin encore. Le dos magnifique. J'adore, hein, franchement, il n'y a pas à dire. Mais par contre, ouais, c'est fin quoi. C'est un truc de fou la finesse. Hein. Bon, je vais pas dire, j'ai l'impression que ça va être tous les jeux comme ça, donc bon, je vais pas me répéter, mais celui-ci est comme le précédent, c'est-à-dire très très fin. Bon, et là, 121 cartes, les gars, accrochez-vous. Je pense que je vais mettre la chose en accéléré. C'est magnifique. Par contre, c'est vraiment magnifique. C'est un univers incroyable. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Très moyenâgeux. Très peinture à l'ancienne. Très Wim Chemical, ça. Oh là là, ouais, c'est très très beau. À 121 cartes, j'ai avoir mal au bras, hein, je vous le dis. Et donc oui, quand même, je vais vous expliquer, parce que là, je passe juste les cartes, mais en fait, on a des messages là. L'enthousiasme initie mes rêves. Mes pensées shape my reality, donnent forme à la réalité. J'inspire les autres avec ma force de vie. Vous voyez, il y a des beaux messages. Hein. Ok, et donc là on passe aux bougies, hein, parce que c'est quand même l'oracle des bougies de sorcière hein, de base. Donc on a la rouge, la verte, la jaune, la blanche, avec le zodiaque, donc là Lion, avec les dates, Lion que c'est du 23 juillet au 22 août, élément feu, créativité, succès, opportunité, enthousiasme, attraction, aventure, vitalité, superficielle et impatient. En fait voilà, ça, bah, du coup...
alors je regardais le cancer hein, évidemment. Donc on est sur la blanche. Nouveau départ, pureté, clarté, balance, nettoyage, innocence, simplicité, froideur. Et je crois que c'est empathie. Ok. Élément water. Ok. En fait, il y a tous les signes astro, hein, en fait, clairement. On est là-dessus. Capricorne, Verseau, Poisson. Et number. Ok. À lire, hein, je pense qu'il y a vraiment un système bien à part. Donc c'est également un très beau jeu, franchement. Alors je n'ai pas rien à dire non plus parce que je trouve ça très fin, hein, encore une fois de plus. Mais ça peut justifier son prix, quoi. Je veux dire, la boîte est magnifique. En plus, on a des dés supplémentaires. Et ce livre qui est vraiment... c'est canon. Enfin, c'est canon ce qu'a fait cette dame-là. Ensuite, j'ai pris le Medieval Heart Tarot. La boîte est énorme. Énorme. Énormissime. Voilà. Très beau aussi, franchement. Avec toutes ces dorures. Voilà, c'est sa signature. Hein. Très clairement, là, on est sur le même type de choses. Toujours un livret en cuir. C'est pas un livret, là. Attendez, les gars. C'est un livre. Là, on est sur un livre. C'est magnifique. 383 pages. C'est... Oh, ça sent bon, my god. Ouais, c'est magnifique. C'est très bien réalisé. En plus, c'est vraiment un livre cousu. Vous voyez, c'est pas du tout un livre collé. Et donc, voilà, suite des bâtons, des deniers, des épées, des coupes, les arcanes majeures. Et à propos du deck, sur 3 pages. Très très beau, hein. Waouh. L'intérieur de la boîte, hop. Très profonde, mais en fait, parce qu'avec un bouquin pareil. Ah, là, le guidebook, il est vegan leather, donc il est en cuir végé. On a 94 cartes. Ça a l'air d'être une autre qualité de carte. Donc, toujours des dorures. Hein. Un dos vraiment magnifique. Franchement, il n'y a pas à dire. Et j'ai bien l'impression... Ouais, on est beaucoup plus épais. Donc ça, c'est cool. Moi, je pensais que tous les jeux allaient être comme ça. Ça aurait mérité. Parce que tous les jeux ont quand même un coût. Et là, c'est très chouette. Alors par contre, c'est du mat. C'est pas du linen. Mais voilà, là, la qualité, ça fait plaisir. Ça chante. Voilà, on est content là. Allez, c'est parti. Et pareil, hein, toutes les écritures dorure ou chiffres dorure. Ah mais par contre, c'est tellement un gros paquet qu'il a du mal à... Et pourtant, j'ai des grandes mains, il a du mal à tenir dans ma main. Ok. Ouais, c'est très beau. Donc là, c'est juste une présentation rapide. Peut-être que je ferai une vidéo plus approfondie quand j'aurai vraiment plus regardé les systèmes. Pourquoi là, on a 94 cartes au lieu de 78, étant donné que c'est un tarot. Ok, on a des cartes en double. Ouais. Là, vous voyez, c'est le même chiffre. Je pense qu'en fait, elle a fait plusieurs options. Pour certaines cartes. On a 2 fois le 4 d'épée. Ouais, ok, elle a fait plusieurs options. Très bien. Ouais, pareil pour le 7 d'épée. C'est beau ça. Ce roi de coupe, orné d'une couronne en forme de cœur, comme ça, avec des nœuds. Magnifique. Oui, alors là, il va falloir que je passe vite. Je suis en course contre la montre, là. Le fou. Il est beau, ce fou. On a 2 fous, ouais.
Je préfère celui-là. Le magicien. On a 2 magiciens. Ok, d'accord. Je pense qu'elle a peut-être pas doublé toutes les arcades majeures, mais presque, quoi. Je préfère celui-là. Il fait plus Nostradamus vibes. Ah non, on n'a qu'une grande prêtresse, une impératrice, un empereur, un hiérophante, amoureux, chariot, force. On a 2 forces. Alors, je peux pas vous montrer, mais... Deux ermites. Ah, je préfère celui-là. Roue de fortune. Justice. Ah, de justice, mais pareil, je peux pas vous montrer. Bon, vous l'avez vu, mais... Je préfère l'autre, celle que je peux pas montrer. Le pendu. La mort. Et c'est un peu trash, hein. Il y a des cartes vraiment un peu trash. Ah, il y a 3 morts. Purée, Audrey, tarot de l'ombre, si tu me regardes. Il y a 3 morts là-dedans. Incroyable. La tempérance, le diable. On a 2 diables aussi. La tour, les étoiles, la lune. Oh, il est beau le soleil. Oh, j'adore ça. Le jugement, magnifique. Et le monde, très beau aussi. Franchement, là, rien à dire. Alors, rien à dire. Magnifique jeu. Très bonne qualité de cartes, très belle boîte, très beau livre. Tout est très bien pensé. Si vous avez l'occasion de vous l'offrir, il est vraiment magnifique. Et ça vaut son prix. Très clairement, ça vaut son prix. Ensuite, le dernier jeu que j'ai pris donc chez cette dame, il s'agit du Catfolk Tarot. Donc 78 cartes, donc là on est sur un tarot plutôt classique, et un guidebook de 161 pages. Très beau aussi, hein. En fait il y a des dorures à chaque fois, vraiment c'est sa signature. Hein. Ça doit être son petit chat ça, Muskitty. 48$. Peut-être que ça c'est un mass market. Pas de la façon que c'est écrit parce que sur les autres il n'y a pas le prix. Donc soit c'est peut-être un mass market, soit il va passer en mass market, enfin je sais pas. Alors, oh c'est beau. Ah, on a un livre beaucoup plus simple, mais toujours en couleur quand même. Il y a quand même des petits effets, vous voyez, petits effets un peu étoilés. Et ensuite, donc pareil, c'est une édition limitée aussi, visiblement. J'adore l'intérieur de la boîte là, ces yeux de chat comme ça. Je pense que ça va être fin vu l'épaisseur du paquet. On n'est pas épais du tout, donc dorure. Voilà, le dos est très beau. Pareil, ça, tout ça c'est du vernis sélectif doré. Et les cartes, alors on a 2 couleurs. Ah ok. Donc les arcades majeures sont noires et toutes les mineures sont blanches. Très bien. Et donc pareil, on a des dorures là à chaque fois. Je sais pas si... J'ai beaucoup de faux reflets. Et puis là on est linen et très fin, hein, comme les 2 autres premiers jeux. J'aime bien ce type de dessin. J'aime vraiment bien. Et c'est toujours le même chat. Oh. Ah non, on change un peu. Ah là, il y a les 3. Ok. Donc c'est bébé. Ouais, c'est un très joli jeu. Oups, c'est collé. J'aime bien. Oh, c'est 3 d'épée. On comprend bien, hein. C'est cool, hein. Ouais, on comprend vraiment bien, ouais. L'idée.
Allez, on passe aux arcanes majeures. Donc le fou avec son petit baluchon, le magicien, ouais, la grande prêtresse, ok, l'empereur, le hiérophante, l'amoureux, le chariot, la force. Ok, ouais, ok. L'ermite. Le pendu. Oh, la mort. Ok. La tempérance. Le diable. Et le monde. Écoutez, pour moi, c'est encore un très joli jeu, hein, franchement. J'avais pas de trucs sur les chats, il me semble. Si, j'ai le tarot des chats mystérieux, mais c'est tout. Et j'en attends un autre sur les chats. Je sais pas, j'ai ma phase là, visiblement. Mais ouais, c'est encore un très beau jeu. Le moins qualitatif de tous, c'est celui-ci. Mais je pense qu'il y a possibilité, je sais pas, pourtant il y a écrit que c'est une édition limitée. Mais j'ai pas vu le prix, la qualité et tout ça. Et puis là, en plus, on a quand même un autocollant mis sur la boîte, ça. Vous voyez, c'est un autocollant. Ça, pareil. En fait, le grand carré que vous voyez, c'est un autocollant. Donc, je sais pas si il va pas passer mass market. Je sais pas, ça fait très mass market. Mais après, bon, peut-être pas finalement. Hein. Alors, mon avis. Alors, en fait, c'est juste par rapport à l'expérience que j'ai eue avec la créatrice, que je suis un peu mitigée. Mais après, c'est vrai qu'elle fait des très beaux trucs, quoi. C'est pas... y a pas à redire. Alors après, qu'elle ait pris le melon, parce que pour moi, c'est un peu ça, quand même. C'est un peu la meuf a pris le melon, là. Ok, ça peut se comprendre en soi, parce qu'elle fait vraiment des choses magnifiques. C'est juste dommage qu'elle ait pas l'humilité de rester humble, en fait, simplement. Je sais pas si ma phrase a fait sens, mais... Voilà, pour la petite histoire, je vous explique. En gros, je voulais le Pulse Moon et je l'ai contacté pour savoir s'il allait être réédité, etc. Et non, en fait, il va pas être réédité, mais il y aura une autre édition, un peu comme là le Serpent and the Peacock version Moon. Elle va faire un peu pareil avec le Pulse Moon d'ici un an ou un truc comme ça. Et donc il y a un Kickstarter qui va être fait, tout ça. Bref. Et en fait, quand je lui ai demandé le Pulse Moon, elle m'a dit « Mais il m'en reste 2 sur ma boutique Etsy, etc. » Et du coup, je lui ai dit « Oui, d'accord, mais je veux bien que tu m'envoies le lien, parce qu'en fait, ceux que je trouve sur Etsy sont à 400 $, soit 4 fois le prix de base. Ok ? Moi, je suis pas contre payer des jeux. Je veux dire, quand la qualité est là et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est la propre créatrice qui passe son jeu elle-même à 400 $, parce qu'il en reste que 2, c'est non. Voilà, je trouve ça très arriviste, je trouve ça très... Je sais pas. J'ai pas du tout aimé en fait le flow. J'ai pas aimé le flex, j'ai pas aimé le flow, j'ai pas aimé sa façon désinvolte de me répondre, parce que clairement elle m'a dit « Bah oui, c'est normal, il en reste que 2. » Voilà. Donc du coup, je les ai passés à 400 $. Ok. Et je lui ai dit à cette dame, j'ai dit « Écoute, je viens de te commander pour 350 $ de jeu, donc les 4 jeux que vous venez voir là, plus 75 € de frais de port. Est-ce qu'on peut parler quand même pour le Pulse Moon, même si tu veux me le faire un peu plus cher et tout, il n'y a pas de souci, mais pas 4 fois le prix, quoi. » Et évidemment, il n'y a pas eu de réponse. Donc voilà, je lui ai ensuite répondu que je trouvais pas ça génial, que je trouvais ça très opportuniste, que c'était dommage en fait avec un tel art qu'elle arrive à mettre en avant, d'avoir une telle mentalité. Donc voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas eu de réponse, hein, ces gens-là ne... De toute façon, elle était tellement persuadée de sa connerie de tous ces jeux à 400 balles que... Voilà, après, je suis personne pour juger. Mais je n'ai pas apprécié, et donc en fait, je n'ai pas pu annuler ma commande, parce qu'en fait, suite à cet échange, je me suis dit, bon, je vais annuler la commande, hein, elle va aller se faire gentiment voir, cette dame. Et bon, bah finalement, j'ai pas pu annuler la commande, mais c'est pas grave. Au final, mon avis est que la personne qui crée ces jeux-là n'est pas géniale, voilà, n'est pas là pour les bonnes raisons, j'ai envie de dire. Oui, on veut tous gagner de l'argent, je veux bien. Mais quand tu prévois 750 jeux à 95 $, c'est pas 748, et les 2 derniers, tu les passes à 400. Voilà, c'est juste ça. En termes d'éthique, c'est non chez moi. Donc, cette personne, moi, j'ai mon avis fondé sur elle, il changera pas, il bougera pas. Ceci dit, je reconnais qu'elle fait des choses magnifiques.
Bien que quand même les qualités de cartes soient quand même très limites, je vais pas mentir, à part pour le Medieval Earth Tarot où là c'est super, mais pour tout le reste quand même la qualité de carte est quand même très fine. Donc voilà mon avis totalement honnête et de par mon expérience et mes échanges que j'ai eus avec elle. Ceci dit, ça fait quand même de très beaux jeux dans ma collection, je suis quand même très contente de les avoir. Est-ce que je recommanderais chez elle? Je ne suis pas sûre, même si pourtant tout est nickel, je veux dire c'est arrivé très vite, etc. En très bon état, bien emballé. Faudra vraiment que j'ai un coup de cœur, mais du coup ça va être compliqué pour moi d'avoir un coup de cœur étant donné que je l'ai unfollow et que donc je ne vois plus forcément ses créations, etc. Donc si je tombe sur des tarots faits par elle, ça sera chez les copines de YouTube ou d'Instagram qui pourront potentiellement me donner envie, mais de moi-même aller voir ce qu'elle crée de nouveau, non, voilà. Voilà, moi je suis 100% honnête et cash, quand il y a des flex que j'aime pas, c'est merci, ciao. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse, merci de m'avoir visionné et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, salut.